Donc tu parlais des trois principes, des trois grands principes. En fait, l'idée, arrêter de crier sur ses enfants, bon, c'est ce que beaucoup de gens veulent en fait, parce qu'on se rend compte des fois que pris par le quotidien, par les habitudes, par la fatigue, on se retrouve à hurler et puis après on se dit mince, c'est peut-être pas ça que j'aurais dû faire ou c'est peut-être pas ça. C'est pas ça que je m'imaginais avant d'être parent ou d'être maman, parce que c'est souvent les mamans quand même qui se posent ces questions-là. Et donc, comment est-ce que je pourrais faire pour arrêter de crier? Et plus on veut arrêter de crier, et plus on crie. Et donc, c'est souvent un petit peu compliqué de s'en sortir et de trouver des moyens pour justement essayer de faire autrement. Donc là, l'idée, c'est pas de se réfréner ou de réprimer les émotions qu'on a en tant que parents, qui sont des émotions normales, parce qu'on parle des émotions des enfants, mais il y a les émotions des parents qui sont très importantes. Et si on est seulement focalisé sur les émotions des enfants, eh ben, on en oublie ses propres émotions. Et c'est souvent comme ça qu'on se retrouve à être en train de hurler sans savoir exactement ce qui s'est passé. Donc un des premiers principes, je dirais, pour justement essayer de faire autrement, c'est de culpabilité. Parce que souvent, en tant que parent, on essaye de bien faire, en fait. On essaye, pardon, d'avoir les meilleures relations du monde avec nos enfants, de les éduquer de la meilleure façon possible. Et on se rend compte qu'on n'y arrive pas, ou qu'il y a des choses qui coincent, ou que ça ne se passe pas vraiment comme ce qu'on avait imaginé, ou que ça ne se passe pas du tout comme ce qu'on avait imaginé. C'est tout à fait possible. Et du coup, on se sent responsable. Et quand on se sent responsable, on n'est pas loin de se sentir coupable. Et à partir de là, c'est un peu la fin des haricots, parce qu'à partir du moment où on se sent coupable, eh bien, on se sent mal. Et à partir du moment où on se sent mal, eh bien, on n'est pas du tout en capacité, justement, de réagir de façon adaptée. Donc, moi, ce que vraiment je recommande fortement, alors après, je ne dis pas que c'est évident à faire, hein, mais c'est vraiment une chose qui est importante, c'est de dire adieu à cette culpabilité qui, finalement, ne nous sert à rien. Parce que quand on se sent coupable, ça ne nous aide pas à nous améliorer, contrairement à ce qu'elle semble nous promettre, cette culpabilité. Elle nous fait croire que si on se sent mal d'avoir crié, par exemple, et bien la prochaine fois, on ne criera pas. Et ce qui n'est pas du tout vrai, puisque la prochaine fois, on crie presque encore plus. Donc, en fait, ce à quoi elle est censée servir ne fonctionne pas. Donc, elle ne sert à rien, à part nous déprimer, du coup, mettre une ambiance un peu plombée et du coup, faire que les choses se passent encore plus mal. Donc, la première des choses à faire, c'est de se dire, en fait, en tant que parent, je fais de mon mieux. Je fais du mieux que je peux en fonction de ce que je connais, en fonction de ce que j'ai comme possibilité, en fonction de mes connaissances. Et chaque jour, je peux peut-être faire mieux, mais en tout cas, là, pour l'instant, je fais de mon mieux. Donc, si je me retrouve en train de hurler, eh ben, c'est que j'ai pas pu faire autrement quelque part. Donc, c'est pas la peine que je m'en veuille, parce que ça va absolument me servir à rien. Donc attention, il ne faut pas se sentir coupable de se sentir coupable, parce qu'à ce moment-là, on ne s'en sort pas. Donc l'idée, c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum de se débarrasser de cette culpabilité comme quelque chose d'inutile. Après, si de temps en temps on la voit revenir, on peut lui dire coucou et puis va voir ailleurs si j'y suis. Donc c'est vraiment cette idée-là de se dire je fais de mon mieux et je peux progresser, je peux faire mieux la prochaine fois, mais là, si j'ai fait ça dans cette situation-là, si j'ai pas réagi comme j'aurais voulu, eh bien, ce n'est pas de ma faute en fait. Il n'y a pas de faute. Mais je trouve que tu vois, c'est important ce que tu dis parce que moi j'avais entendu parler de ça aussi parce que là on parle de nous Oui, parents en tant qu'enfants et j'avais plutôt entendu parler de ça euh, que des fois on en veut à nos parents aussi de leur comportement vis-à-vis de nous hein, quand on était enfant oui. et que c'est important aussi de comprendre qu'ils ont fait eux aussi au mieux qu'ils pouvaient sur l'instant T quoi en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un petit peu plus dur à comprendre dans ce sens-là, mais tu as tout à fait raison, Ouais. c'est la même chose. Eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Alors, souvent, on pense que le mieux, c'était pas beaucoup, ce qu'ils pouvaient, mais c'était le mieux à ce moment-là. Donc, souvent, la culpabilité, c'est quelque chose qui se un peu transmet de génération en génération, parce que si nos parents, ils se sentaient coupables, ce qui est souvent le cas, hein, même si ça n'a jamais été dit ou si ça n'a jamais été formulé comme ça, eh ben, nous, on hérite quelque part de cette culpabilité. Et le problème, c'est qu'on la refile aussi à nos enfants. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de se sentir coupable. Soit on dit, oh là là, c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, j'ai pas bien fait, j'ai fait des erreurs, etc. Soit on l'exprime à l'autre en lui disant, c'est de ta faute, tu m'énerves, tu me pousses à bout, tu me fais perdre patience, c'est de ta faute. Mais en fait, qu'on dise c'est de ma faute, qu'on dise c'est de ta faute, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on se sent coupable. Et quand on dit c'est de ta faute à un enfant, eh ben, on essaye quelque part de lui refiler notre culpabilité. Mais en fait, ça marche pas.
Parce que non seulement on la garde, mais on la lui donne. Donc, ce n'est pas du tout un calcul gagnant. Alors, bien sûr, on ne fait pas exprès, hein, ce n'est pas consciemment, mais à chaque fois qu'on emploie des phrases comme ça en disant vraiment, tu gâches tout, tu n'es jamais content, des phrases culpabilisantes, eh bien, c'est parce que nous-mêmes, on se sent coupable. Ou par exemple, si on dit à un enfant, mais c'est pas possible, je ne peux pas te laisser 5 minutes tout seul, tu fais que des bêtises. En fait, on se sent coupable, nous, de l'avoir laissé seul, de l'avoir pas bien surveillé, et c'est parce qu'on se sent coupable qu'on va lui crier dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se débarrasser de cette culpabilité, parce que si on l'a laissé seul à ce moment-là et qu'en effet il a fait une bêtise, c'est que soit on avait pensé qu'il était plus en capacité de rester seul que ça. Donc, on a mal évalué sa capacité, mais ça arrive et ça nous permet d'apprendre. C'est pas grave, c'est pas une faute. Soit c'est parce qu'on était pris par autre chose et qu'on n'a pas fait attention, et on a le droit d'être pris par autre chose, de ne pas faire attention. Donc, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de choses vraiment graves, ni de sa part, ni de la nôtre. Et plus on va enlever ça, plus on va alléger ça, et plus ça va être agréable pour toute la famille. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de l'enlever? Comment on fait pour Alors, déjà, pour l'enlever, un des meilleurs moyens, c'est de se rendre compte qu'elle est inutile. Donc, dès qu'on la voit poindre le bout de son nez, soit par des choses qu'on se dit, soit par des phrases qu'on s'entend dire, eh bien, c'est de se rendre compte que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de se culpabiliser et de dire, bah non, en fait, je ne veux pas faire ça maintenant. J'ai pas fait d'erreur, ou simplement en se répétant qu'on fait de notre mieux, ce qui est une autre façon de considérer les choses. Alors après, il y a un autre. Ça passe dans un premier point par la prise de conscience.